Je m'appelle Ed Stafford. Je suis ancien capitaine de l'armée britannique et explorateur. Je suis le seul homme à avoir descendu à pied le cours de l'Amazone. Mais aujourd'hui, j'ai commencé mon dernier défi depuis presque 2 semaines. Tenter de survivre seul pendant 60 jours sur une île déserte. Je ne vous cache pas que c'est un défi énorme qui va au-delà de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. J'ai été abandonné sur Olorua, une île reculée de l'océan Pacifique, à plus de 300 mètres du cœur des Fidji. Olorua est connue comme l'une des îles interdites. Elle est inhabitée et rarement visitée par le clan fidjien auquel elle appartient. Je suis le premier occidental à y résider. Je n'ai ni vêtements, ni nourriture, ni eau, fait qu'il pleuve, ni outils d'aucune sorte. Mon expérience est analysée par de grands experts de la survie. C'est une mission de 60 jours sans nourriture, sans vêtements et sans outils. Je doute qu'il aille jusqu'au bout de son entreprise. Je suis entièrement seul et filme tout par moi-même. Être tout seul, ça fait une sacrée différence. Précédemment, j'ai trouvé un abri, mais rester en vie est une lutte permanente. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Physiquement et mentalement, j'atteins mes limites. C'est pathétique, j'en pleurerais. Après 12 jours d'une lutte acharnée, j'ai enfin allumé un feu. Ma plus grande réussite jusque-là. On a du feu! Ouais! Je me fais une infusion. Je me fais une infusion. Je suis heureux. Ouais, victoire. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Un breuvage chaud. Je suis trop heureux. Santé. J'ai passé déjà presque 2 semaines seul sur Olorua. Une île tropicale à 300 km au sud-est du cœur des Fidji. C'est un véritable combat et l'apprentissage est rude. Personne n'a jamais tenté une telle expérience. Mon feu de bois rend ma grotte sur la plage ouest nettement plus agréable. J'ai ouvert une noix de coco brune et puis je me suis dit, je vais faire cuire la chair. Au final, ça a un goût de biscuit brûlé ou quelque chose dans le genre. Mais je ne peux pas me laisser aller. J'ai encore 47 jours à vivre ici et la saison des pluies approche. Si je veux survivre aux intempéries, mon feu bien-aimé et moi-même devons nous déplacer vers un endroit plus sûr. La survie est une poursuite active. Ce n'est pas une entreprise dans laquelle on reste passif. Que ce soit la peur de la déshydratation ou de la faim, la peur est un sentiment qui fait beaucoup avancer. Aujourd'hui, je vais commencer la construction d'une maison. Un petit abri. Je vais faire ça au milieu des bois, de ce côté de l'île. Comme ça, je serai protégé du vent. Je vais pas stresser pour rien. Une étape à la fois. Je vais faire 4 heures de construction, 2 heures de pêche, 1 heure de cuisine, 2 pauses de 15 minutes, une pause pour la collecte d'eau et une demi-heure pour ramasser du bois. J'aime avoir la première et la dernière heure du jour pour moi, de toute façon, donc je vais pas m'ennuyer. Mettre en place une routine est une excellente stratégie de survie parce que ça donne une structure à ses journées. Ça rend possible ce qui semblait jusque-là impossible. J'ai vécu des hauts et des bas depuis mon arrivée. Mais je me raccroche désormais à l'instruction que j'ai eue à l'armée. Je dois contenir mes émotions, suivre ma routine et me concentrer sur mon projet.
Comme je vais aller faire un tour, j'ai bien alimenté le feu pour qu'il brûle toujours à mon retour. La vie est dure et je lutte toujours pour répondre à mes besoins vitaux. Bien. Il me faut de l'eau. Je vais me motiver en espérant boucler le problème, parce que c'est pénible comme recherche. L'endroit où je risque très probablement d'en trouver, c'est dans le bassin versant, qui fait toute une partie de l'île. C'est un grand cirque que j'ai vu en explorant les bois, et je pense que si je dois trouver une source d'eau potable, ce sera à cet endroit. Étant géographe, je m'y connais en relief terrestre et nappe phréatique. Mais j'ai intérêt à avoir raison cette fois-ci. Je suis constamment déshydraté. On voit bien le relief pentu de l'île. Il me reste plus qu'à creuser. Je vais devoir y aller avec les mains. C'est pas joli, mais oui, il y a de l'eau. Mais je ne dois pas laisser ma soif l'emporter. Boire de l'eau souillée pourrait me rendre malade et me donner la diarrhée. Elle est pleine de boue, mais elle n'est pas salée. C'est bien de l'eau douce. Un mélange d'eau de ruissellement et d'eau souterraine. Je suis donc sûr qu'elle est propre et potable. 5 bouteilles d'un demi-litre. Et surtout, c'est de l'eau douce. C'est ça le plus important. Mais par cette chaleur, ce stock ne durera qu'une journée. La pluie doit tomber, et vite. C'est un citronnier, vous voyez? Il y a des épines un peu partout. Et quel parfum incroyable. L'odeur est très prononcée. Je vais prendre les feuilles pour en faire des infusions. Le résultat sera super maintenant que j'ai du feu. Mon feu m'a remonté le moral de façon inimaginable. En plus des aliments chauds, il me donne de la lumière et de la chaleur le soir. Le feu s'est éteint, le feu s'est éteint, le feu s'est éteint. N'importe quoi. J'ai même pas fait gaffe. Je suis stupide. J'ai ramassé des branches que j'ai mises là dans un coin. Ce sera le tas de bois pour ce soir. J'étais en train de penser que je devais vraiment fouiller les bois, trouver un endroit où construire un abri. Et là, je me suis dit, si tu travaillais en Angleterre, Ed, tu te prendrais des pauses. Tu répartirais ton travail sur la journée. La bouilloire est sur le feu, donc je fais une pause. Il fait très chaud. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. Bois un petit thé, Ed, ok? Rien de tel qu'un petit feu de bois. Dans la jungle, on appelait ça la télé de la jungle. On s'assoit autour, on se recentre un peu, ça nous remonte le moral et ça nous réchauffe. Je pense que le fait d'avoir du feu a été l'élément déterminant pour son bien-être psychologique. Avoir du feu est une très bonne chose, mais c'est une tâche qui vient s'ajouter à mon travail quotidien. Je ne peux en effet le laisser sans surveillance trop longtemps, de peur qu'il s'éteigne. Et voici le petit déjeuner. Je sais que désormais, j'apprécierai la bonne cuisine à sa juste valeur, et ce jusqu'à la fin de ma vie. Des escargots, 2 crabes, 2 ou 3 sprats bouillis dans une boîte de conserve rouillée sur le feu. Le jus est absolument délicieux. Ce plat est succulent. Ce plat a beau être chaud, il n'est pas assez consistant. Mon régime protéiné me tient en vie, mais c'est de glucides que j'ai grandement besoin. Surtout maintenant que je vais commencer la construction d'un abri. Je m'enfonce dans les bois pour trouver un emplacement propice. Je suis sur un terrain que je viens de découvrir et qui me semble convenir pour un abri avec 2 ou 3 toits en pente. Regardez, je vous montre. Le sol est plat et sec.
Donc pourquoi ne pas s'en servir? Ce serait dommage. Je vais utiliser un ensemble de techniques apprises dans la jungle. Si je m'y prends bien, cet abri me protégera du vent et de la pluie. Je vais mettre une poutre en travers, puis un tissage de feuilles de palmier descendra de chaque côté. Je pense que ça va marcher. Ça commence à être amusant. Mais ce n'est que le début. Et à cause de mon régime, je ne possède pas l'endurance nécessaire à ce genre de travaux physiques. Chaque effort, chaque mouvement me vide de mon énergie. C'est comme s'amuser à construire une maison sous tranquillisant. Mais je me suis engagé dans cette tâche et je veux aller jusqu'au bout. C'est maintenant que je vais voir si l'emplacement convient ou pas. Je suis fier d'avoir parcouru l'Amazone. Je me suis prouvé ma détermination et chaque victoire sur cette île, même la plus petite, me fait avancer. C'est clair que je ne peux pas trop en faire quotidiennement parce que je survis comme je peux. J'ai dépensé énormément d'énergie. Ça m'a pris plus de 2 heures pour arriver à abattre cet arbre avec ce qui me sert de hache. C'était la meilleure chose à faire. Je vais vous dire, cette poutre a beaucoup de valeur à mes yeux. C'est le début d'une nouvelle maison. Je suis vraiment déshydraté. J'arrive à peine à parler. Je suis tenaillé par la faim. C'est un animal. Il produit du mucus. J'en arrive aux pires extrémités. Je vais l'emporter, le faire cuire et voir si c'est comestible. Je l'ai eu. Regardez ce crabe. Il y a quelque chose de primitif dans tout ça. C'est comme la naissance de la civilisation. Il dompte les éléments. Après 2 semaines sur Olo'rua, je commence à m'adapter aux vicissitudes de cette île. Mais pour m'installer de manière plus durable, je veux quitter ma grotte primitive et construire un abri qui résistera mieux aux intempéries. Tout ça à main nue, avec comme seul outil un coquillage. La première chose à faire, c'est de commencer à couper de longues branches. Le plus important pour moi, c'est que cet abri résiste au mauvais temps. Si la pente est trop faible, les feuilles de palmier ne vont pas fonctionner. Elles laisseront passer l'eau. Ça pourrait me prendre toute la journée, vu que je me sers de ça. Je suis très fatigué aujourd'hui. Très fatigué. Je pense qu'il se met une pression trop grande. Ce n'est pas son environnement qui lui fait ça, c'est lui qui se l'inflige à lui-même. C'est un projet ambitieux. Je commence à me dire que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Un arbre. Un. J'aurai besoin de 10 arbres en tout. Il me faudra ensuite les attacher au faîtage de l'abri. Je vais taper sur le tronc de ces hibiscus jusqu'à ce que l'écorce se détache. Et comme ça, je l'arracherai par bande. Et une fois que j'ai ces bandes d'écorce, je vous montre. J'en fais des bandes encore plus fines. Et comme ça, elles me serviront de corde. J'ai fait 3 arbres et je suis épuisé. J'aimerais bien une petite tasse de thé, ça me requinquerait. En transpirant, je perds plus de liquide que je n'en ingère. Travailler par cette chaleur me fait perdre 1,5 litre par heure. Et la faim me taraude encore. Je suis un peu déprimé. Je mange encore la même chose. Des escargots et de la noix de coco. Malheureusement, je ne peux pas bien manger et travailler.
Je n'ai pas assez de temps dans la journée ou d'énergie, et pour l'instant, ma priorité, c'est la maison. Je peux survivre en mangeant des noix de coco et des escargots. Mais bon, j'ai pas envie de manger ça jusqu'à la fin. Vraiment pas. L'océan est à marée basse. Je vais en profiter pour retourner de l'autre côté de l'île et essayer de trouver plus d'eau. Comme il est midi, je vais m'enduire d'argile pour me protéger du soleil. Ma crème solaire est faite de sédiments de l'eau que j'ai collectés dans le bassin versant. Et j'ai comme miroir l'objectif de la caméra. Il fait 30 degrés. Et à midi, il faut moins de 10 minutes pour attraper un coup de soleil. Ouais, la crème solaire, c'est une bonne idée. Chaque jour, la marée charrie des objets sur la plage. Jusqu'à présent, j'ai trouvé des récipients, de la corde et ces chères bouteilles en plastique. Ça alors, regardez ce que j'ai trouvé sur la plage. Une vieille brosse à dents. Je vais me brosser les dents avec du charbon et avec une vraie brosse à dents. C'est génial. Les ordures des uns font le bonheur des autres. Nouvelle trouvaille. C'est trop beau pour être vrai. On est bien aux îles Fidji. Et pourtant, j'ai trouvé un ballon de rugby. C'est du cuir. Je n'ai aucune idée de l'usage que je vais pouvoir en faire, mais je le prends. Allez, je l'emporte. Je pense à une chose. Ce serait déplacé de ne pas l'appeler Gilbert. J'ai mon Wilson à moi. C'est une petite consolation après une recherche d'eau totalement infructueuse. Je retourne à mon feu de camp. Je me sers de mon ballon comme d'un oreiller la nuit. Je peux me coucher sur le côté maintenant, ce que je n'avais pas pu faire les 17 derniers jours. Mais je vais pas me mettre à lui parler. C'est juste un oreiller. Enfin, c'est un ballon de rugby, mais c'est mon oreiller. Je fais beaucoup d'efforts mentalement. Je ralentis mon cerveau en permanence. Parce que je pense que si je le laissais courir, il aurait des conversations bizarres. Il tournerait peut-être pas très rond. La solitude chez Ed, c'est son talon d'Achille. On ne peut pas se préparer complètement à être coupé de tous les autres êtres humains de cette planète. On ne peut pas se mettre en condition pour ce genre de choses. La plus grosse difficulté quand on vit sur cette île, c'est de rester seul avec soi-même. C'est de garder la tête froide, de garder les pieds sur terre et de ne pas devenir complètement cinglé. Il faut prendre du recul. Premier matin avec brossage de dents, grâce à ma nouvelle brosse à dents. J'utilise le charbon de mon feu de bois. Il faut essayer de broyer le charbon le plus finement possible. Il faut obtenir quelque chose de très moulu, de très doux. Un peu d'eau. Ce n'est pas le parfum menthe fraîche dont j'ai l'habitude chez moi. Ça fait du bien. Mais c'est assez abrasif pour nettoyer mes dents sans les abîmer. Super. J'entame le 3e jour de construction et je me rends compte d'un petit problème. La perche en Y qui soutient le faîtage est trop étroite. Il me faut un arbre assez solide pour supporter le poids des palmes tressées que j'utilise comme toiture. Mais avec un coquillage, la tâche s'annonce compliquée. On ne peut pas se contenter de faire une encoche devant et derrière comme dans l'abattage traditionnel. J'avais dans l'idée de le faire se casser net, comme d'habitude, sauf que là, ça ne fonctionne pas malheureusement. Il faut creuser tout le tour et de manière assez profonde. C'est ma 2e tentative pour abattre cet arbre.
Sans poutre digne de ce nom, mon abri s'écroulera. Quand on essuie un échec dans une situation de survie, ce n'est pas qu'un échec. Tout s'écroule, on se sent aspiré vers le fond. C'est un travail physique difficile. Je brûle plus de calories que je n'en ingère. Et je n'ai ni le temps ni le matériel pour pêcher dans le lagon. Comme je ne peux pas prendre de risques inutiles dans l'eau, je dois continuer à chercher ma nourriture sur la plage. Merci, merci, merci. J'avais besoin de cette nourriture, j'avais vraiment besoin de ça. Ça le fait. Ouais. C'est une bonne journée pour pêcher. Génial. Une petite anguille. Excellent. Un vrai festin ce soir. Un repas de roi. C'est quoi ça? Ce truc crache un liquide blanc. J'ai entendu parler des concombres de mer. Et c'en est peut-être un, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Mais personne ne me le dira. C'est un animal. Il produit du mucus. Je vais l'emporter, le faire cuire et voir si c'est comestible. C'est une leçon pour moi. Je peux passer des jours à chercher à manger sous des pierres et là, 2 trucs sous le même rocher. Une anguille et un animal vraiment bizarre qui ressemble à une grosse déjection. La construction de mon abri commence à me peser. Je n'ai aucune énergie. Je lutte pour avancer. J'ai tellement envie de compagnie, je me sens vraiment seul. C'est ma 3e semaine seule sur Olorua. Finir mon abri avant la saison des pluies me prend la plus grande partie de mon temps et de mon énergie. Je continue de manger ce que je trouve. Aujourd'hui, c'est de l'anguille. Suivi par ce qui est, je l'espère, un animal appelé concombre de mer. Les Londoniens mangent des anguilles, donc elles sont comestibles. C'est légèrement gluant, blanc et gluant. C'est bon. Un bon apport de protéines. Bon, maintenant, on va voir ce qu'il en est de cette créature bizarre qui ressemble à un vieux placenta immonde. Les concombres de mer sont des invertébrés qui vivent au fond de l'eau. Ils se nourrissent de tout ce qui peut entrer par leur petite bouche, y compris les pires déchets. Malgré cela, c'est un mets de choix en Asie. À ce qu'on dit. Ok, ce truc vient d'exploser. Il y en a partout. Il n'y a qu'à le nettoyer un peu et je pourrais le manger. Si j'ai tort, je pourrais être à nouveau malade. Mais se nourrir ici est un risque clairement calculé. C'est un de ces longs machins qui lui permet de bouger, un muscle sans doute. C'est certainement comestible. On va voir. Ça pue. Qu'est-ce que ça pue? Bon sang. De l'eau douce. On aura 2 tisanes demain matin. Ouais. C'est une vraie pluie tropicale et la première averse depuis presque une semaine. J'aurai assez d'eau pour les 2 prochains jours, si ce n'est plus. Trop bien. 1, 2, 3, 4, 6 litres et demi d'eau douce. C'est énorme, vous imaginez? Juste avec des coquillages. J'ai l'impression que je maîtrise le problème de l'eau. C'est bien parce que, étonnamment, c'est quelque chose d'assez stressant. Cette averse me met de bonne humeur.
Mais c'est aussi un véritable déclic. Elle me fait réaliser à quel point ma grotte est froide, humide et exposée par mauvais temps. Il tombe des cordes dehors. Incroyable. Je ne peux laisser le mauvais temps interrompre ma routine. Je dois terminer mon abri. Je dois tresser les palmes que j'ai coupées pour mon toit. Sinon, elles seront vite inutilisables. Donc, j'en ai 15. 15 palmes. Et même s'il continue à beaucoup pleuvoir, je ne peux pas les laisser là trop longtemps. Parce qu'autrement, chaque petite feuille va se replier. C'est pour ça qu'on les tisse ensemble, pour les garder plates. La première, le côté sombre sur le dessus. Non, c'est peut-être l'inverse. En Amérique centrale, j'ai construit des structures avec des feuilles de la même forme, celles d'un arbre appelé Cahoon, et on n'avait pas à les tresser. Mais les feuilles de Cahoon restaient plates, alors que celles-là non. Chaque palme doit être attachée au montant avec de l'écorce d'hibiscus. Je dirais que c'est à peu près 1/5 de ce dont j'ai besoin. La routine est la même tous les jours. Couper, tresser, attacher. Le travail est monotone et épuisant. Mais s'en tenir à cette routine est essentiel. Ça pourrait bien me prendre 10 jours. Il y aura seulement une seule toiture. Avec une machette et d'autres feuilles de palmier, je pense que ça m'aurait pris 2 ou 3 heures. Ça va me prendre 10 jours avec ces plantes-là, et sans outils. 10 jours. Et l'abattage de l'arbre qui soutenait le fêtage me vide du peu d'énergie qu'il me reste. Non. Je suis au plus mal. J'ai pas la force. Même si j'ai du feu, j'ai pas tant de nourriture que ça et je lutte pour avoir de l'eau. J'ai aucune énergie. La faim me tiraille en permanence. J'ai l'impression de tourner à vide. Sans aliments, pas d'énergie, et au rythme auquel je vais, ma construction se trouve sévèrement compromise. La seule source de glucides que j'ai trouvée jusque-là est le taro, un tubercule proche de la pomme de terre. Je m'y remets. On creuse. Il me faut des légumes. Je continue à chercher l'emplacement habituel, mais ce n'est pas prometteur. Le sol est très dur. Le fait de mourir de faim entraîne tout un tas d'autres problèmes indirects, comme par exemple une irritabilité accrue, la dépression ou encore l'hypocondrie. On peut aussi faire des erreurs de jugement. Un peu en désespoir de cause, je me suis retrouvé à manger ça. Les feuilles du dernier taro qui restait. Et comme c'est pas mauvais, j'en ai mangé d'autres, mais pas qu'un peu. J'ai les gencives qui me piquent maintenant, et la langue aussi. C'est pas comestible en fait, pas du tout. Et j'en ai mangé plein. C'est comme si j'avais des épingles dans la langue, sur le palais et sur les gencives. Je vais aller me rincer la bouche avec de l'eau. Purée, Stafford, t'es débile. La faim qui me tenaille m'empêche de raisonner. Si les feuilles de taro ressemblent à celles de la pomme de terre ou de la rhubarbe, elles pourraient bien être toxiques. J'ai la langue en feu. Ne mange plus jamais de feuilles de taro, Stafford. Les effets de la déshydratation et de la faim s'aggravent avec le temps, et son corps commençait à s'autodigérer. Je suis épuisé aujourd'hui, complètement épuisé.
Mais je dois continuer cette construction jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est difficile, mais il faut continuer. Et dès que c'est terminé, je fais une méga fête. Allez, il faut s'y remettre et finir la cabane. Ça met ma détermination à rude épreuve. J'ai eu une diarrhée terrible. Et c'est peut-être pour ça que je suis dans cet état. Une diarrhée affreuse. J'ai perdu la moitié de mon poids. Je suis physiquement exténué. Mais je puise au fond de moi la force de continuer la construction. Le temps que ça prend. De là à là, il y a à peu près 35 cm. Il me faudra 3 jours de plus pour monter au-dessus du faîtage. Il aura donc fallu 9 jours pour faire une toiture. J'ai même pas commencé les côtés. Et encore moins un deuxième toit. Si on se dépêche de fabriquer un abri sans toiture étanche, à quoi ça sert? Là, ce sera forcément mieux que la cave. Tout seul. Voilà le temps que ça prend. Mais je ne m'arrête pas là. Ne vous inquiétez pas. Construire mon abri est déjà assez difficile. Je vais maintenant devoir faire des trajets plus longs chaque jour pour apporter du bois. Et je me nourris toujours de choses ramassées sur la plage. Elle me mord quand j'arrive à les attraper. Je dois admettre que les anguilles savent se défendre. Elles mordent bien. Et pour couronner le tout, les chèvres reviennent me contrarier. La meilleure denrée de toute l'île se met à l'aise dans mon abri. Je suis revenu au camp. Et regardez ce que je trouve en arrivant. 2 chèvres qui sont quasiment installées dans ma cabane. De la viande de chèvre représenterait une énorme amélioration dans mon régime d'escargots et de crabes. J'ai abattu de tout, des poulets au tatou géant, et les principes sont à peu près les mêmes. J'aimerais pouvoir mettre la main sur une de ces chèvres. Elles sont devant moi, mais je n'ai aucun moyen de les chasser. Je n'ai pas encore d'armes pour tuer des chèvres. C'est vraiment dommage. C'est n'importe quoi. Il faut absolument que je me fabrique des outils. Une chèvre m'apporterait toutes les protéines dont j'ai besoin. La faim me détourne en permanence de la construction de mon abri. Je ne dois pas me laisser aller. Dans une situation de survie, il faut se fixer des objectifs et s'y tenir. 23e jour. Demain, je continuerai la toiture autant que possible. Et j'espère la faire arriver au niveau des yeux, peut-être. Et puis après, je déménage. Dernière nuit dans la grotte. Je me demande si elle va me manquer. Si je veux déménager aujourd'hui, je dois entasser du bois pour le feu dans mon abri. Mon nouveau chez-moi doit pouvoir nous protéger des intempéries, moi et mon feu. Et je commence à me demander si l'endroit est prêt. Vous savez quoi? C'est trop tôt pour s'installer ici. Il n'y a pas assez d'espace. S'il y a de la pluie, ce ne sera pas assez grand. Vraiment. Je suis exténué. On retourne à la grotte. Si mon abri ne me protège pas mieux que la grotte, tout ce travail n'aura servi à rien. J'arrive pas à croire que je sois aussi fatigué. La vérité, c'est que je suis déshydraté, sous-alimenté.
J'occupe mon temps à des tâches très répétitives et inintéressantes. Et je lutte pour sortir d'un mode de pensée assez négatif. Je suis tombé dedans sans trop le vouloir. C'est très facile de rester assis là, à se lamenter sur son propre sort et laisser les mauvaises circonstances emporter tout ce qu'on a construit. C'est très inégal. On peut passer de la plus grande allégresse à la dépression la plus profonde qu'on puisse imaginer. Et c'est un combat qui est permanent. Il faut se battre pour sortir de cet état d'abattement. Il y a une pensée qui me travaille. C'est l'idée qu'on m'a abandonné ici et que personne n'en a rien à faire. J'ai vraiment besoin de compagnie. Je me sens très seul. Chaque petite partie de moi réclame de la compagnie. Chaque petite partie de moi veut parler avec quelqu'un. Faire ça tout seul et sans rien, c'est incroyablement dur. Mais je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas devenir fou. C'est dur, mais je résiste. L'île d'Olorua aux Fidji est mon lieu de vie depuis maintenant 4 semaines. Et j'essaie depuis 15 jours de me construire un abri. La tâche est difficile, aussi bien physiquement que mentalement. Mais elle me canalise et je crois avoir franchi un cap critique. J'étais assis et à un moment donné, je me suis surpris en train de sourire. C'est ça d'être bien occupé. Je suis absorbé par ce que je fais et je suis content. J'apprécie d'être là, sur cette île tranquille, à faire une activité typique d'une île tranquille. Tresser des feuilles de palmier. À tout moment, je devais garder la tête froide. Je devais me reprendre en permanence pour éviter de paniquer. On va dire que j'ai franchi un cap. Je suis simplement heureux et satisfait. Je sens que je vais de mieux en mieux. Un regain d'énergie me permet de fouiller l'île et de trouver de nouveaux tarots. Ok, une patate, enfin un tarot. 2 patates, 3 patates, 4, 5 patates, 6 patates, 7 patates, et encore. C'est marrant comme les choses viennent à soi quand on est plus calme. J'ai trouvé un Bernard l'ermite. J'ai ramassé 7 patates. C'est simple en fait. C'est le fait de se calmer, de se détendre et puis d'accepter ce qui est. Si je ne l'accepte pas, si j'espère quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas, c'est une perte de temps et d'énergie. Ça marche bien en théorie. Mais là, je travaille sur la pratique. Une excellente stratégie psychologique pour gérer le stress et les traumatismes, c'est de se calmer et de se concentrer sur ce qui se passe à l'instant même, d'apprécier le moment présent. On appelle ça la pleine conscience et on s'en sert beaucoup en thérapie. Je suis dans le bon état d'esprit pour tenter à nouveau de faire tomber l'arbre qui m'a empoisonné la vie depuis le début de la construction. Cet arbre pourrait soutenir le poids de mes 110 feuilles de palmier. Oui. Merci. Quel boulot.
Ça y est, ma poutre est en place. Mon abri ne risque pas de s'effondrer pour le moment. C'est bien. Je suis presque à mi-parcours de mon aventure sur cette île et mon abri est bientôt terminé. Avec une poutre plus solide, je peux finir la toiture et la rendre étanche. C'est terminé. La toiture est finie. Je suis monté bien au-dessus du fêtage. Ça, c'est une belle toiture. Je suis content du résultat. Je la trouve magnifique. Ed a sa petite cabane. Ouais. Ça a pris du temps. 8 jours de tressage, 11 jours de construction. Bien joué. Après 2 semaines de labeur pendant lesquelles j'ai repoussé mes limites physiques et mentales, je ne suis plus un homme des cavernes. Mais cette évolution engendre des sentiments mitigés. Ça fait bizarre de partir d'ici. Dans un sens, j'appréhende. Cette grotte, c'était plein de choses. C'était un endroit chaud, sec et sécurisant en fait. Et en déménageant, je vais vers l'inconnu. Ce qui est la bonne chose à faire. Il est temps de le faire. 29e jour. Mais quand même, ça fait bizarre de déménager. Ça y est, j'ai tout déplacé. C'est fou comme c'est simple quand on ne possède pas grand-chose. J'emporte avec moi mon bien le plus précieux. La première chose à faire quand on vient d'emménager dans une nouvelle maison et qu'on a transféré son feu, en bon anglais, c'est de se faire une tasse de thé. Je vous raconte pas comme c'est bizarre d'être parti de la grotte. Je ressens une sorte d'énergie, presque d'enthousiasme. C'est ça, j'ai hâte. Je le ressens physiquement, vraiment. C'est fini, je ne suis plus dans une grotte pleine de crottes de chèvre. J'ai des projets pour cet endroit de toute façon. Je vais me faire un lit. Je voudrais un mur de ce côté-là. Je vais agrandir un peu. Un toit opposé, ce serait bien. Me faire un vrai petit nid douillet. Je bois un thé dans ma maison à moi. Ok, si je dors dans cette position, voyons voir. Que je réfléchisse un peu. Il faudrait que je déplace l'âtre de ce côté-là. Je vais rester là 5 minutes. Il y a 7 chèvres sur cette île. Si tout va bien, je pourrais en manger 2 par semaine. Il a une grande lutte à mener, rien que pour survivre. J'ai un couteau, ça y est, j'ai un couteau. Ma mission, tuer une chèvre dans la semaine.